Arrêtez de porter des t-shirts sur lesquels est écrit mon king, ma queen, ma Valentine, mon Valentin, je t'aime, etc. le jour de la Saint-Valentin. Ce n'est pas du tout stylé, ce n'est pas du tout classe, cher monsieur. S'il vous plaît, cette fois-ci, cette année, arrêtez. Je demande pardon, arrêtez. Je vous demande pardon, population. Bon, maintenant qu'on a déjà réglé cette histoire, parlons sérieusement. Comment vraiment s'habiller pour la Saint-Valentin? Vous êtes au bon endroit parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez vous habiller, vous donner des exemples qu'il faut suivre pour bien s'habiller, surtout être élégant le jour de la Saint-Valentin, que vous soyez en couple ou pas. Déjà, vous devez vous habiller en fonction de là où vous irez fêter la Saint-Valentin. Parce que ce que vous allez porter pour aller au restaurant sera totalement différent de ce que vous allez porter pour aller au cinéma ou bien ce que vous allez porter pour aller à la plage. Bah oui, il y a certains couples qui vont à la plage pour aller fêter. Et quand j'y pense, c'est plutôt les couples, mais c'est plutôt ces personnes qui ont l'habitude de porter les t-shirts rouges et blancs là. Mais en vrai de rien, j'ai rien contre ces t-shirts. Mais disons la vérité de toi à moi, cher monsieur. Après avoir porté ces t-shirts le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, est-ce que vous arrivez à reporter ces t-shirts là encore dans l'année? Est-ce que après, personnellement ou bien en couple, est-ce que vous arrivez à reporter ces t-shirts à part le 14 février dans l'année? Est-ce que vous-même, vous voyez un peu la différence? Parce que vous voyez maintenant que ça ne sert à rien de payer des t-shirts sur lesquels il est écrit. Et c'est uniquement une seule fois dans l'année que vous allez porter ces t-shirts. Et même moi, ce n'est pas classe, hein, disons la vérité. Donc, cette année, je suis là maintenant pour vous aider à pouvoir changer de style cette année et vous allez voir une grande différence. Alors, le jour de la Saint-Valentin, c'est le moment idéal pour vous de démontrer à nouveau l'amour à votre femme ou à votre copine. Pour d'autres personnes, c'est le moment idéal de prouver qu'ils disent la vérité depuis 3 mois. C'est quelque chose, un garçon souffre. Hein? Quelle misère, quelle souffrance. Comment faire pour sortir de là, Seigneur? D'où l'importance maintenant, cher monsieur, de sortir le grand jeu. Donc, c'est le moment idéal, cher monsieur, d'être encore plus frais, d'être encore plus chic et de porter un vêtement qui vous rend encore plus élégant que ce que vous avez l'habitude de porter chaque jour. Maintenant, là où vous devez aller fêter la Saint-Valentin, c'est à vous maintenant de le trouver. Moi, je ne peux vous conseiller que sur ce que j'ai déjà fait ou ce que je peux faire. Un petit restaurant chic. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si vous avez assez d'argent, vous pouvez aller dans les restaurants ou bien dans les hôtels 5 étoiles. C'est à vous de voir. Ou bien, si vous n'avez pas assez d'argent, vous pouvez opter maintenant pour des restaurants à moindre coût ou bien même pour des glaciers ou carrément aller au cinéma. Cher monsieur, c'est le moment idéal pour vous de briller. Donc, voici mes conseils pour avoir un style qui capte l'attention sans vraiment trop en faire. Si vous optez pour un restaurant chic, comme moi par exemple, optez pour un blazer ajusté avec une chemise blanche ou bien une chemise pastel. Surtout, pas de costume pour la Saint-Valentin, surtout si vous en portez tous les jours. Maintenant, ce que je demande, c'est quoi la différence entre les deux? Sachez que un costume, c'est un ensemble coordonné et composé d'un veste et d'un pantalon taillé dans la même couleur et dans la même tissu. Par contre, le blazer, c'est uniquement qu'un seul veste qui vient tout seul sans forcément être accompagné d'un pantalon et qui peut être porté sur du jean, sur un pantalon chino ou bien sur un pantalon habillé également. Et si vous n'avez pas de blazer, optez maintenant pour une chemise bleu marron ou de couleur noire. Ensuite, vous l'accompagnez maintenant avec un pantalon bien taillé et voilà avec des chaussures très élégantes. Et n'oubliez surtout pas d'opter maintenant pour une montre bien classe, très simple et stylée pour voilà être encore plus élégant. Maintenant, si vous optez pour un look décontracté, je vous conseille ici de pouvoir mettre un pull col V ou bien col rond sur une chemise de couleur blanche ou bien de la couleur que vous préférez. Ou carrément, vous pouvez également essayer de mettre des cardigans sur votre chemise si vous en avez. Maintenant, vous accompagnez maintenant le haut avec un pantalon chino, voilà, un pantalon chino suivi des sneakers ou bien d'un mocassin pour pouvoir montrer que vous êtes toutefois stylé mais un peu décontracté. Et le détail qui tue maintenant, voilà, c'est la Saint-Valentin, comme vous-même vous le savez. On va maintenant ajouter un petit touche rouge. Ça peut être votre cravate que vous aurez à mettre. Ça pourrait également être votre pochette ou même votre chaussette. Donc, un petit touche rouge qu'on aura à rajouter maintenant à notre look. Maintenant, parlons concrètement. Comme vous-même vous le savez, à chaque fois que je vous donne ce type de conseils, je matérialise toujours ce que je vous conseille. Donc, mais voilà, aujourd'hui, je vous présente ce que moi, j'aurais apporté, bien ce que j'ai décidé de porter pour la Saint-Valentin. J'ai opté premièrement pour cette chemise. Donc, du coup, moi, je ne vais pas porter de blazer. Voilà, j'ai opté pour cette chemise
rayures, voilà, avec le couleur, il y a le rouge, il y a le bleu, il y a également le gris, le blanc. Voilà, très classe, très stylé. Voilà, ces genres de chemises que j'aurais à vous conseiller, vous pourrez porter pour la Saint-Valentin. Et avec ça, voilà, mon pantalon bien taillé, voilà, très classe, que j'aurais à mettre dessus. Et nous allons voir maintenant ce que ça va donner avec également mon cœur, voilà, avec mon touche personnelle qui tue. Moi, j'aurais à mettre, voilà, chaussettes rouges. Let's go. Et voilà mon look que je porte aujourd'hui pour aller fêter la Saint-Valentin avec ma Dulcinée. Et toi, monsieur, qu'est-ce que tu portes? Voilà mon look idéal aujourd'hui. Vous voyez également mon haut, le bas, et voilà la chaussette également assortie. Voilà, tout le look. Qu'en pensez-vous de ce look aujourd'hui pour aller fêter la Saint-Valentin pour un restaurant chic? Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon look également que je vous propose également aujourd'hui pour aller fêter la Saint-Valentin. Et mettez-moi en commentaire ce que vous aurez également, vous, de votre côté, à porter. Est-ce que vous optez pour un look décontracté ou bien un look un peu formel pour aller fêter avec la Saint-Valentin? Et surtout, dites-moi là où vous irez fêter la Saint-Valentin. C'est important pour moi. Et voilà mon look idéal aujourd'hui. Donc voilà déjà à la fin de cette vidéo. Et même si tu ne fais pas partie de ceux qui pourront fêter la Saint-Valentin aujourd'hui, je sais sûrement que tu as des amis ou des connaissances qu'il pleut ou il neige, ils fêteront fête forcément. Alors partage cette vidéo à ces personnes-là pour qu'ils puissent savoir comment s'y prendre pour pouvoir être élégant sans trop forcer pour la Saint-Valentin. Et n'oubliez surtout pas, le plus important c'est de rester toujours dans votre personnalité et votre style, cher monsieur. Et voilà déjà la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, c'est vraiment également idéal de vous abonner et ne pas rater les vidéos que j'aurai apportées prochainement. Alors, passez une très bonne Saint-Valentin avec style et amour. À très bientôt chez El Checo.